à tous, on se retrouve pour cette nouvelle semaine. On arrive sur le milieu du mois de mai, une dynamique de stabilisation, de concrétisation qui domine, avec une énergie de terre qui pousse à structurer, sécuriser et rendre les choses tangibles, notamment sur le plan financier et professionnel. En parallèle, des tensions plus rapides peuvent émerger dans les échanges ou les décisions, obligeant à ajuster sans précipitation. Il s'agit d'avancer de manière pragmatique, tout en gardant de la souplesse face aux imprévus. Comme toujours, on croise deux lectures, la cartomancie avec le message personnel pour comprendre l'énergie que vous traversez et l'astrologie pour voir concrètement où cela s'active dans votre vie. Le message personnel de la semaine pour nos béliers. Message personnel de nos ascendants Lion. Et enfin, celui qui est réservé à nos ascendants Sagittaires. Alors, de quoi on parle cette semaine pour les béliers? On a des questions. Alors, c'est un petit peu ça, on est en train d'ajuster, on est en train d'avancer de manière pragmatique et donc on a des questions à poser ou on a peut-être quelqu'un qui vous pose des questions auxquelles il va falloir répondre. Pour les lions, on a de la chance. Concrétisation pour sécuriser et rendre les choses tangibles, professionnelles ou financières. La chance est là. Sagittaire. Regardez, on parle de richesse. Alors, la richesse, c'est pas forcément de l'argent. On peut être riche pour plein de raisons différentes. Mais c'est quand même la majeure partie du temps, la définition de la richesse, c'est avoir suffisamment d'argent, en avoir en abondance. Évidemment, c'est ce que je vous souhaite. On va passer maintenant à la lecture de la cartomancie et l'énergie de votre lundi. Alors, avec les amants du tarot d'or ou les amoureux du tarot, on est ici sur quelque chose qui peut vous motiver, bélier, puisque on a des doutes, on se pose des questions ou on nous a posé des questions. Il y a un choix, un problème qui demande une résolution. Il y a peut-être aussi une réunion, un rassemblement familial, pourquoi pas. On peut parler sentimental aussi. Des solutions, des opportunités plutôt sympathiques ici. On est clairement sur des discussions qui vont prendre fin. Une décision est prise pour stabiliser une situation professionnelle ou relationnelle familiale. On est bien ce lundi. Mardi, l'énergie est celle de la justice. La justice, elle équilibre, elle forme un plan d'action aussi. La justice vous dit, c'est du bon sens, soyez juste, puisqu'on est en train de chercher une stabilité et un équilibre. On peut obtenir aussi une décision de justice ici. Face à un ex-partenaire, possiblement, quelqu'un qui s'est mal comporté, pourquoi pas. Un petit problème qui commence à avoir une éclaircie ici, puisque on voit que le nuage est derrière vous, malgré tout c'est important, et ce nuage qui est derrière vous dit que ça s'améliore. La situation, possiblement, avec un ex-partenaire, ou la situation avec une figure féminine aussi. Il reste quelques petits problèmes, oui, qui vont probablement durer aussi, mais quelque chose ou quelqu'un vous rend justice. Mercredi, on est sur la tour. Alors,
Je sais qu'elle est un peu impressionnante, cette carte, parce que ben, déjà, elle est en flammes, elle est frappée par la foudre. Les personnes, on ne sait pas si elles sont poussées ou si elles se jettent du toit, mais ça fait un peu flipper, hein. Faut être tout à fait honnête. Ici, on est sur la maison Dieu, pas que la tour, hein. La maison Dieu, c'est l'argent, le travail, l'entreprise, le corps de santé, les enfants, une révélation possible, une opportunité à saisir de reconstruire après quelque chose qui se soit cassé la figure parce que c'était mal agencé, mal bâti. Il faut voir cette carte comme étant une opportunité de recommencer quelque chose avec des bases solides. C'est justement ce qu'on vous demande cette semaine, hein, avec une énergie de terre dominante. Sécuriser, rendre les choses tangibles sur le plan financier et professionnel. Là, justement, on est sur un contrat professionnel, qui est plutôt un CDI ou une garantie de long terme. On a l'impression qu'il va y avoir une signature. Et cette signature, elle est en lien avec la famille ou avec le domaine du travail. Un accord est passé. Comme si vous aviez décidé de faire table rase d'une situation pour arriver à une décision qui réunisse plusieurs personnes, qui convient à tout le monde, plus par urgence de ras-le-bol. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, allez, c'est bon, ça suffit, ok. C'est pas tout à fait ce que j'aurais aimé, mais voilà, j'en ai marre. Donc, on y va. Jeudi, le jugement. Bon, c'est pas mal ça, hein. Le jugement, ça peut être la famille, c'est la reconnaissance, c'est l'espérance en quelque chose dans un projet, c'est un succès qui peut faire du bruit, c'est un jugement, un verdict ou un bilan. Alors, on est un petit peu stressé par rapport à une réunion, un rassemblement, un rendez-vous, un cercle aussi, qui peut être social, familial ou professionnel. Mais un courrier, une notification, un message vient vous rendre le sourire, vient vous dire que, alors oui, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Si c'est en termes, par exemple, de rémunération, c'est peut-être un petit peu moins que ce que vous attendiez. Une notion de message qui apporte de la clarté, qui est un succès aussi, où on vous dit c'est bon, mais une petite déception, qui peut être une petite déception financière, à voir comment vous allez le prendre. Vendredi, la papesse. Bon, la papesse, c'est celle qui regarde le passé, hein, les écritures, les études, les choses qui sont cachées, qui fait une introspection. Alors, il y a des choses qu'elle ne veut pas entendre. On est ici sur une étude poussée, pas qu'on cherche des solutions, on est plutôt en train de regarder là où on s'est un petit peu planté. Certes, les obstacles sont dépassés, tout n'est pas réglé puisque le mont nous laisse le passage, mais le passage est vers un serpent, donc attention, méfiance. Je dirais qu'il y a une notion de vigilance à avoir ici, ce vendredi. On a la sensation, malgré tout, que les solutions qui sont présentées sont des solutions potentiellement qui peuvent récupérer votre déception de jeudi à un niveau financier ou par rapport à une autorité. Pour le week-end, l'empereur, ah ben ça y est, vous êtes le roi, le chef, le dirigeant, le commandant,
vous décidez, vous organisez, vous concrétisez une situation. Vous apparaissez ce week-end comme étant une figure majeure de l'équipe, de la famille, ou dans tous les cas dans votre cercle proche. Vous êtes content de ce qu'il y a eu cette semaine. Et oui, ça vous permet de sortir du cercueil, et d'aller vers la tour. Donc, ce qui avait été fermé, enterré, ce qui découle peut-être aussi d'une procédure d'héritage, donc qui réunit de la famille et différents protagonistes, est en train de venir vers vous. C'est le résultat qui vient, vers vous, pas que vers vous, vers la famille aussi. C'est peut-être aussi, après une longue période d'arrêt professionnel, une reprise ici, au niveau professionnel. On a une figure masculine, une communication qui nous parle là encore d'autorité qui vient de la tour ou de finances. Bref, on termine cette semaine sur des bonnes nouvelles. Alors, nous allons maintenant passer au secteur astro. Ascendant Sagittaire. Comme d'habitude, on pose le panneau des transits et je te laisse regarder à ton rythme si tu en as envie ou m'écouter, tout simplement te traduire tout ça. Alors, ici, clairement, toi, tu veux bouger, avancer, respirer. Le ciel te dit oui, mais organise-toi avant. Le transit porteur, c'est le soleil en taureau avec une maison 6. Travail, quotidien, organisation et santé. Donc, on n'est pas dans l'aventure là, on est dans le concret. Et je sais, c'est pas ton truc préféré. Le transit de tension, Mars, qui peut te pousser à faire trop, à aller trop vite ou à t'éparpiller. Résultat, fatigue, surcharge ou perte d'efficacité. Il y a un transit structurant, c'est Saturne en Poisson. Maison 4, la maison, la famille, les bases émotionnelles. Il te demande de poser des bases solides, de régler des choses familiales ou personnelles. Et ça, tu ne peux pas l'éviter. Le déclencheur rapide, c'est Mercure qui active ton quotidien. Planning, organisation et échange. Mais attention aux oublis, aux dispersions. Le climat de fond, c'est Jupiter qui t'ouvre vers les autres. Relations, opportunités, collaboration. Mais encore une fois, ça demande de la structure. Au niveau pro, tu dois t'organiser sérieusement, sinon tu cours partout sans résultat. Pour les finances, rien de dramatique, mais attention aux dépenses impulsives. Dans le relationnel, un besoin de liberté, mais aussi de stabilité émotionnelle. Pour la santé, fatigue et surcharge, donc ralentis, trie et priorise. En conclusion, c'est une semaine où tu comprends la liberté, ça passe aussi par la discipline. Allez,